Bonjour à tous et à toutes, je suis Aline, coach de l'âme et des destinées. Es-tu découragé? Te sens-tu délaissé? Es-tu dans l'impasse de rien ne va dans ma vie? Reste connecté, cette vidéo est pour toi. Alors, je voudrais parler cet après-midi du découragement. Oui. Et il y a une histoire dans la Bible qui m'inspire, la dame de la perte de sang pendant 12 ans. Elle, son cas, c'était la perte de sang. Pour toi, peut-être, c'est le chômage. Et pour quelqu'un d'autre, c'est le célibat. Et pour une femme qui n'arrive pas à enfanter, c'est la stérilité. Tu as tout fait, tu as fourni autant d'efforts, mais il n'y a pas de résultat. Je voudrais te dire, ne désespère pas. Crois en toi. Renouvelle ton système de pensée. Il faudrait en fait, parce que si le découragement te prend en otage, tu ne pourras plus avancer dans la vie. Donc, il faudrait que tu renouvelles tes pensées et que tu crois que tu vas t'en sortir et je t'assure, tu vas y arriver. Alors, cette dame dont je parlais tout à l'heure qui souffrait de la perte de sang pendant 12 ans, la Bible nous dit qu'elle allait de médecin en médecin, mais sans solution. Et sa situation ne faisait que s'empirer. Je pense que tous les membres certains membres de sa famille l'ont abandonnée parce qu'on dit, la Bible dit qu'elle est restée seule. Elle est restée seule et elle a décidé. Elle a décidé que je ne peux pas finir dans cette situation. Il faut que je me lève et que je fasse quelque chose. Donc, elle a déterminé même le jour où elle devait être guérie et la manière dont elle devait être guérie. Elle a dit en elle-même que si elle va à la rencontre de Jésus et qu'elle touche son vêtement, elle sera guérie. Donc, je voudrais t'encourager, toi qui traverses des moments difficiles. Peut-être tu n'as pas quelqu'un qui peut t'encourager. Eh bien, je suis là. Dieu se sert de ma bouche, comme je l'ai dit, que j'ai reçu une langue des essais pour soutenir celui ou celle qui est abattu. Peut-être tu regardes la vie de tes copines ont déjà une bonne situation, elles sont avancées, certaines d'elles sont mariées et toi tu es toujours célibataire et à chaque fois elles t'envoient des petits mots, mais alors quand est-ce que tu vas te marier, quand est-ce que tu vas trouver l'homme de ta vie? Et ces paroles t'affectent énormément. Mais je voudrais te dire que tant qu'il y a vie, il y a de l'espoir. Et je voudrais t'encourager et t'exhorter que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Et que Jésus ne t'a pas oublié car il t'aime encore. Donc, je voudrais que tu renouvelles tes pensées en fait. Il faudrait que tu te voies marié. L'homme que tu souhaites épouser, tu dois déjà l'avoir dans tes pensées. Pareil pour une femme qui a du mal à enfanter, on a tout fait, tu as fait tous les examens, les hôpitaux, les examens. Tu es comme cette dame aussi qui a dépensé énormément d'argent, mais sans un résultat. Je voudrais t'encourager à parler à ton utérus. La Bible, le monde même dit que les murs ont les oreilles, tout a les oreilles. Tu dois parler à ton utérus et proclamer à ton utérus que tu vas enfanter. Si c'est possible. Crois-moi, moi je l'ai fait dans mes moments de difficulté, mes moments de frustration. Je me suis remise en question et je suis revenue à moi-même. J'ai dit non, je ne peux pas rester dans cette situation. Ce n'est pas mon partage. Et alors, j'ai renouvelé mes pensées, j'ai commencé à avoir des bonnes pensées vis-à-vis de ma personne et a dit qu'il n'est pas trop tard. Peut-être les autres ont un succès apparent, mais comme on dit, la vie n'est pas une course. La vie, c'est comme un marathon. Chacun va à son rythme.
Chacun va à son rythme. Donc ne te sens pas outragé ou frustré par ce que les gens disent. Ne considère pas les paroles des gens. Ce qui importe, c'est toi, c'est tes pensées. Qu'est-ce que tu crois? Je reviens toujours à ma toute première vidéo. Tu es la somme de tes pensées. Donc ce matin, je viens pour t'encourager, pour te dire que tout n'est pas fini. Il est encore possible de réécrire ton histoire comme cette dame qui a été déterminée. Elle a dit qu'elle va aller à la rencontre de Jésus et dès qu'elle va toucher ses vêtements, elle sera guérie et elle a été guérie comme elle le l'avait dit. Donc je voudrais t'exhorter cet après-midi à prendre courage. Personne ne croit en toi. Il y en a parmi nous qui ont des amis qui les soutiennent. Il y en a qui n'ont personne. Et surtout ici en Europe, pour ceux qui n'ont pas de papier, en fait, des fois ils sont traités comme des esclaves. On abuse d'eux parce qu'ils n'ont pas de droit, parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas légitimes. Mais je voudrais te dire, prends courage. Prends courage. On dit, peu importe la durée de la nuit, le soleil finira par se lever sur ce célibat. Le soleil finira par se lever sur ce problème de stérilité. Le soleil finira par se lever sur ce problème de chômage. Alors lève-toi et fonce, crois en toi. Et vois-toi, pour celui qui est dans le chômage, il faudrait que tu changes de mentalité. Parce qu'il y a un esprit, des fois les gens disent, ah non, c'est parce que tu connais personne dans une entreprise, tu n'as pas de piston. Mais je voudrais te dire, toi qui es chrétien, que le plus grand piston sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Confie-toi à lui. Toi, tu as un avantage, tu as le Saint-Esprit. Je peux encore comprendre ceux qui ne connaissent pas Jésus. Eux, ils n'ont pas d'avantage, mais toi, tu es avantagé. Toi, en tant qu'enfant de Dieu chrétien, tu as le Saint-Esprit. Pourquoi tu ne le consultes pas? Et sur ce, je profite aussi de cette occasion pour t'exhorter à développer ta communion avec la personne du Saint-Esprit. Jésus-Christ a dit qu'il est avantageux qu'il s'en aille et il nous enverrait un consolateur. Le Saint-Esprit qui nous enseignera toutes choses, pas seulement la prière, pas seulement tout ce qui émane du spirituel, mais aussi le quotidien. Alors, fortifie-toi, prends courage et réécris ton histoire. Alors, je vais faire une petite prière pour vous qui traversez des moments difficiles. Je vais m'accorder avec vous. C'est vrai qu'il faudrait que nous soyons en accord. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui me regardent et toutes celles qui m'écoutent, qui traversent des moments difficiles, qui sont dans l'impasse de rien ne va dans ma vie. Père, je te prie en ce moment, au nom de Jésus, de les visiter, Seigneur, de les restaurer, Seigneur, d'enlever le manteau de l'humiliation qui se trouve sur eux. Seigneur, tu dis que ceux qui se tournent vers toi ont un regard rayonnant. Tu les libères de la honte, Seigneur. Viens au secours de tous ceux qui traversent des moments difficiles et qui se disent qu'il n'y a plus d'espoir, Seigneur Jésus. Je crois en toi. Tu es le Dieu qui m'a sauvé. Tu es le Dieu qui m'a sorti de mes situations difficiles. Tu es le Dieu qui a enlevé le manteau de la honte sur ma vie. Père, c'est pour cela que je viens pour intercéder pour tous ceux et celles qui sont en train de traverser des moments difficiles et qui se demandent est-ce que la vie en vaut la peine d'être vécue. Seigneur, merci parce que tu vas faire au-delà de leurs attentes et au-delà de leur espérance. Au nom de Jésus. Amen. Bon, je vous souhaite bon courage. Ne vous laissez pas abattre par les situations difficiles. Le Seigneur est vivant. Il va venir à votre rencontre. Je dis qu'il va vous secourir à une seule condition. Soyez disposés à le recevoir, à l'écouter et à lui obéir. Je remercie également tous ceux qui regardent ma vidéo, tous ceux qui partagent et surtout, je vous prie
de vous abonner. Je vous fais un gros coucou et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!